Alors, je suis Hippolyte Rabari, je viens de Madagascar, j'ai 56 ans et je vis aujourd'hui à Calais. Alors, j'ai fait mes études à Madagascar et ensuite j'ai continué mes études en France en 1977. J'ai travaillé en France pendant 3 ans et je suis reparti à Madagascar pour travailler en tant que directeur du personnel d'une usine à Antsirabe, Madagascar. Après 6 ans, en 1989, je suis revenu en France pour faire une spécialisation et à partir de ce moment-là, en 1991, je ne pouvais pas rentrer au pays pour des raisons politiques. Aussi, nous sommes restés en France depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. J'ai travaillé donc dans plusieurs endroits et je suis depuis 1 an à Calais, à la mairie de Calais. Aujourd'hui, c'est possible. C'est toujours possible de revenir à Madagascar, mais les conditions économiques et politiques ne sont pas favorables. Aussi, comme nous avons la possibilité de rester, puisque j'ai la double nationalité, nous sommes décidés de rester ici, mais nous envisageons de passer notre retraite à Madagascar avec mon épouse. Je suis donc le 6e de 7 enfants, une famille de 7 enfants. Je suis marié avec une malgache et nous avons 3 enfants. L'aîné, 25 ans, va se marier au mois d'août. Le deuxième, le garçon, 22 ans. Et la dernière, 14 ans, qui font leurs études en France. D'une manière générale, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Il y a un point commun, c'est que nous parlons le français comme langue, ce qui nous permet d'être ouverts sur les deux pays. Mais la structure sociale et la vie familiale n'est pas du tout la même chose en France et à Madagascar. À Madagascar, la famille, c'est la grande famille. En France, la famille, c'est le foyer, le père, la mère et les enfants. La vie est difficile en France si on n'a pas de travail. À Madagascar, la famille s'entraide. Donc, la qualité de vie est différente, mais à Calais, c'est déjà autre chose parce que j'ai vécu en région parisienne où tout est rythmé, alors que quand on arrive à Calais, la vie est beaucoup plus posée, la nature est plus proche et les gens sont plus conviviaux. Alors ce que j'aime, c'est d'abord les valeurs humaines, c'est-à-dire je suis psychologue de formation et c'est tout le travail avec les humains. Je suis un ancien DRH, c'est-à-dire directeur des ressources humaines, et donc j'œuvre sur le côté social, le partage, la vie familiale et tout ce qui est social, et le sport en même temps. La méchanceté, tout ce qui est opportunisme, tout ce qui est, oui, tout ce qui tourne autour de la méchanceté, le non-respect d'autrui et surtout le non-respect des gens humbles. Voilà, c'est vraiment ma conviction de la vie. C'est pour ça que je travaille pour des actions humanitaires. Ah, il y a beaucoup de choses dans ma vie où j'étais heureux, mais une des choses peut-être qui m'a le plus marqué,
c'est d'abord d'avoir une famille, une femme formidable, mon épouse, et donc mes enfants. Sur le plan professionnel, je pense avoir réussi aussi, même s'il y a eu des difficultés. Et puis, j'ai pu faire pas mal de choses, notamment dans le domaine du sport. Et évidemment, la vie. La plus belle, c'est la vie. Le jour où j'ai perdu mon père, c'est-à-dire le décès de mon père, c'était une séparation difficile parce que j'étais encore plus jeune. Et puis j'ai aussi perdu une de mes sœurs et ma mère. Ce sont des moments un peu difficiles. Oh, la peur, je suis croyant, donc honnêtement, je n'ai pas trop de crainte, même si la mort est une séparation difficile. Principale peur, c'est que peut-être l'avenir de mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment ils vont faire. Mais on a fait en sorte que l'éducation porte ses fruits et puis après, Inch'Allah. D'avoir la santé pour moi, pour ma famille, et puis de pouvoir développer de manière, enfin à chaque échelle, mais surtout que les gens pauvres, puisque je viens d'un pays pauvre, puissent accéder à la vie normale, d'être heureux dans leur domaine, dans leur situation. Ce serait le souhait le plus simple. Peut-être si j'étais un animal, l'image de l'aigle est pour moi assez important pour à la fois regarder ce qui se passe, pouvoir faire le nécessaire et avoir un œil assez perçant, mais regarder de façon large la vie. Si j'étais un objet, le choix est difficile. Si j'étais quelqu'un d'autre, c'est peut-être de ressembler à des gens qui ont œuvré comme Gandhi, Martin Luther King. Voilà des personnes que je souhaite. Pour moi, c'est le God a créé l'univers, c'est Dieu pour moi qui a créé l'univers. Quoi, je ne saurais pas répondre dans le sens. C'est dans quel sens c'est le quoi? La vie après la mort, c'est de par la croyance, c'est de se retrouver tous de l'autre côté, comme le dit la Bible, de façon à pouvoir veiller et devenir tous frères et veiller sur ceux qui sont sur la terre, comme aujourd'hui on demande la bénédiction de ceux qui sont de l'autre côté de l'univers.